derrière les écrans avec vous et une histoire étonnante qu'on pourrait résumer avec des guillemets en disant sac à dos recherche propriétaire désespérément. Comme ça, vous donnez dans les objets trouvés maintenant. Oui, je suis très polyvalente, moi, vous savez. Vous êtes tout terrain. Mais vous savez, quand il s'agit d'un sac à dos rejeté par un glacier 40 ans après sa disparition, oui, forcément, ça nous intéresse. Nous sommes en Ariège, dans les Pyrénées, sur le glacier d'Arcouzan à 2300 mètres d'altitude. On est au pied du mont Vallier. Et il y a quelques jours, l'équipe qui était chargée d'effectuer les mesures du glacier est tombée sur ce sac. On voit ici le tweet du parc naturel. Alors, avant de mener l'enquête ensemble, on va écouter quelques mots de Mathieu Cruège, il est le directeur du parc. C'est lui qui a sorti le sac de la classe, un sac découvert quelques minutes plus tôt par un guide de haute montagne qui faisait partie de l'expédition. Le premier sujet, ça a été évidemment de s'assurer qu'il n'y ait pas autre chose autour. Je pense notamment à un corps, ce qui n'était pas le cas. Et donc, de facto, nous avons dégagé le sac avec le piolet. Et je dois dire, ça nous a fait une émotion, puisque depuis 11 ans que nous allons sur le glacier, ça fait la 8e fois. C'est la première fois que nous découvrions un objet comme ça. Nous découvrions un sac. Et c'était pour nous comme un marqueur du changement climatique et de la fonte du glacier. Olivia, j'imagine, il a été ouvert ce sac. Qu'est-ce qu'il contenait ? Alors, il contenait un bob vert Chamonix, une tente, un pantalon, un caouet, des gants, du matériel d'alpinisme. Classique. Bref, tout ce qu'il faut pour faire de l'alpinisme, mais bivouaquer. Mais vous disiez qu'il avait 40 ans. Comment le savez-vous, Olivia? Parce qu'on a aussi retrouvé des médicaments et aussi des seringues qui pourraient nous mener sur la piste de quelqu'un qui était diabétique et de la moutarde, vous savez, les petites dosettes. Et sur ces dosettes, la date de péremption, c'était 1987. Donc, on peut affirmer de manière quasi certaine que ce sac a été perdu en 87 ou 86. En revanche, aucun papier d'identité parce qu'il manquait le capot. Vous savez, le haut du sac, c'est sûrement là qu'il y avait peut-être des papiers qui auraient pu nous aiguiller sur l'identité de la personne à qui il appartenait. Mais vous voyez, tous ces éléments, évidemment, ça attise la curiosité. C'est mystérieux. On trouve un objet, on a envie de savoir d'où il vient, surtout quand il a été pris dans la glace pendant près de 4 décennies. On a aussi surtout envie de savoir qui était son propriétaire. Est-ce qu'on a une chance de le découvrir ou pas ? Oui, peut-être. Déjà, si vous faisiez de l'alpinisme il y a 38 ans dans cette région manifestement. Il y a un téléspectateur qui va reconnaître son sac. Oui, peut-être. Alors, il est rose aujourd'hui, mais il a pu un peu passer avec le temps. Il était peut-être violet à l'époque. Il est de marque française, on ne sait pas exactement laquelle, mais on est précis sur les détails. Une personne a cru que c'était le sien, elle s'est manifestée, mais ce n'était pas la bonne couleur. Donc, on sait qu'il y a un autre sac qui sera peut-être retrouvé dans quelques années. Mais il y a une piste qui est sérieusement privilégiée, c'est celle d'un jésuite. Et là, il y a 2 hypothèses. Alors, soit celle d'un accident, et là, ce serait dramatique, c'est-à-dire que cette personne serait morte lors de sa randonnée, mais il pourrait aussi être vivant. Et là, il y a des recherches actives qui sont menées auprès de sa communauté. Il aurait 90 ans aujourd'hui, donc il faudrait aussi qu'il soit toujours en vie. Mais vous voyez, il y a de l'espoir quand même, et l'enquête continue en espérant un happy end. Mathieu Cruège, il a le sac dans son bureau et il attend qu'un propriétaire se manifeste. Et évidemment, au-delà de cette enquête qui intrigue forcément, c'est aussi l'occasion de s'intéresser de plus près à l'histoire de ce glacier. Ah oui, un glacier qui a eu une réduction d'épaisseur et de largeur. Et puis avec le jeu des crevasses, c'est comme ça que ce sac a pu ressortir. Évidemment, ce glacier, c'est inévitable, va disparaître un jour. Mais si on veut un peu se consoler, il diminue moins vite que les autres glaciers des Pyrénées. Superficie de moins 70% contre moins 85% pour les autres. Si on veut se donner un peu d'espoir, il est situé sur la face nord du Mont Vallier. Donc il va recevoir un peu plus de neige que les autres. C'est un glacier de suraccumulation, on appelle ça. Et puis il est isolé du soleil, donc voilà, ce qui le protège aussi un peu. C'est le seul glacier d'Ariège et les Ariégeois en sont très fiers. Il est coriace comme eux. Ils disent que c'est dans leur caractère. Et puis l'histoire de ce sac à dos, ça permet de mettre en avant ce patrimoine naturel et c'est chouette finalement. Vous nous promettez, Olivia, si le propriétaire se manifeste, breaking news, vous nous le dites. Parce que là, franchement, on veut savoir ce qui va devenir de ce sac et de son propriétaire. Bon, puis en même temps, avec la fonte des glaciers, Olivier, c'est sûr qu'on va retrouver... Olivia, pardon. C'est sûr que l'on... Mais j'étais trop dans cette histoire de sac à dos. C'est sûr qu'on va retrouver bien d'autres choses. Oui, il y aura peut-être d'autres enquêtes comme celle-ci. Merci. Vous êtes sur le dossier. Beaucoup. Je suivrai, promis. Allez, on va garder le cap et on va parler santé avec vous.